Vous savez, le CNRD, ce gouvernement qui est caractérisé par les kidnappings en Guinée, maintenant, ils ont élargi leur champ d'action. La Guinée, ça ne suffit plus pour traquer les opposants au régime. Ils vont au-delà des frontières. Le reggaeman, l'artiste international guinéen, Eli Kamano. Eli Kamano, que vous avez vu tout récemment du côté du Burkina, qui a reçu même un passeport diplomatique burkinabé. Donc le CNRD, les sorties de Eli Kamano, comme ils ont pu kidnapper Fonike Mengue, les Habib Marouane, les Ali Ouba, c'est-à-dire des jeunes leaders. Maintenant, ils ont envoyé des gens du côté du Sénégal, Dakar. Ils ont envoyé des escadrons, moi que je qualifie d'escadrons de la mort, du côté du Sénégal, pour enlever Eli Kamano. Mais la chance que Eli Kamano a eue, il était avec des jeunes. Le CNRD, ils avaient des espions, il était assis quelque part. C'est comme si son sixième sens lui a dit, lève-toi, vous allez partir. Il s'est levé et parti. Quelques minutes après, l'imbécile, comme envoyé, voilà, l'envoyé du CNRD, parmi eux, les envoyés plutôt du CNRD, parmi eux, il y a un qui les a suivis. Mais comme où Eli Kamano loge, c'est un grand bâtiment, ils ne connaissent pas la chambre, la maison. Donc, ils ont vu un petit l'accompagner. Eli avait faim. Il a donné 10 000 francs CFA au petit d'aller acheter à manger pour lui. Mais Eli n'est pas descendu. Le petit est descendu net, ils ont récupéré le petit. Ils ont dit au petit d'aller montrer la maison, la chambre de Eli. Le petit a refusé. Catégoriquement, le petit a dit qu'il ne connaît pas. Le petit dit qu'il ne connaît pas Eli Kamano, qu'il ne connaît pas. Qu'il entend parler sur les réseaux, qu'il est guinéen, mais qu'il n'a jamais vu Eli. Mais comme, vous savez, nos frères au Sénégal, dans les maisons là-bas, souvent ce sont des gardiens. Il y a un qui a écouté ce que le petit était en train d'échanger avec les bandits que le CNRD a envoyés du côté du Sénégal. Donc, ce dernier s'est levé directement, aller prévenir Eli Kamano. Mais comme c'est quelqu'un aujourd'hui qui a des relations un peu partout où il part, du côté du Sénégal, il a directement appelé une de ses connaissances qui est venue avec des gendarmes pour l'escorter à quitter le lieu. Vous allez dire qui est derrière ça? Vous n'allez pas dire que ça c'est un homme d'affaires guinéen. Vous n'allez pas dire c'est un artiste guinéen qui est derrière ça. Mais le CNRD, c'est-à-dire quand je vous dis chaque fois, moi Damaro, c'est parce que moi j'ai la chance d'être aux États-Unis. Et ici ce n'est pas comme l'Afrique où vous pouvez retrouver quelqu'un dans un café, ainsi de suite. Sinon moi, Ansou Damaro, peut-être que je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Parce que vous saviez que si les bandits là, vous me mettez devant ces bandits là, ils vont me croquer vivant. Donc, voilà ce qui se passe du côté du Sénégal. Le cas de Eli Kamano. Oui, le CNRD. Ça, c'est du jamais vu. Hein? Nous n'avons jamais entendu ça. 11 ans de l'opposition face au président Fakonde. Partagez les cœurs. Nous n'avons jamais entendu, jamais entendu que oui, ils ont dépêché des gens, envoyé des gens pour aller chercher quelqu'un hors de la Guinée. Mais vous êtes une honte, le CNRD. Vous êtes une honte. Un artiste, il n'est pas militaire, il n'a pas menacé, il critique, il dénonce. C'est ça un reggaeman. Ce n'est pas comme
le vendeur de poudre, votre Takana Zion. Non. Voilà. Donc, vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Quand je vous dis, vous devez arrêter tout ça là. Donc, famille, comme je vous ai dit, il faut que nous nous donnons les mains. Voilà. Parce que ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Voilà. Ça ne peut pas continuer. Beaucoup de cœur, la famille. Donc, Eli Kamano, vous avez le soutien des patriotes. Aujourd'hui, vous êtes l'artiste du peuple. Vous avez le soutien du peuple de Guinée. Voilà. Et le CNRD, sachez que l'intimidation, les kidnappings prendront fin bientôt, Inch'Allah. Vos kidnappings, l'intimidation que vous êtes en train de faire prendra fin bientôt. Voilà. Famille, vous savez, je vous ai dit, celui qui construit le mal, celui qui construit le trou pour les autres, pour que les autres tombent dedans, la personne finira toujours à tomber dans le trou. Vous savez, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, celui qui l'a fabriqué, si c'était un serpent aujourd'hui, si c'était un lion qu'on a élevé, celui qui a élevé le lion, celui qui allait ramasser le lion, c'est Idi Amin qui l'a amené dans le gouvernement du président Alpha Condé, qui a trompé le président Alpha Condé, qui a fait Mamadi d'un lion, d'un serpent. Et aujourd'hui, Idi Amin, ah ça je le dis, hein. Ah non, je suis à l'aise, Idi Amin. Idi Amin, le président Alpha Condé aujourd'hui, lui il avait déjà construit son avenir. Le président Alpha Condé, c'est grâce à ses relations. Ce n'est pas grâce au CNRD aujourd'hui ou grâce à l'argent des Guinéens que le président Alpha Condé vit aujourd'hui. Le président Alpha Condé, c'est grâce à ses relations. Ça, c'est un don de Dieu. Idi Amin, malgré que vous étiez à la mosquée aujourd'hui, là, le jeu, nous on connaît. Idi Amin, le jeu, on connaît. On connaît. Tu es coupé de tout aujourd'hui. Tu es un prisonnier ambulant, Idi Amin. Parce que Mamadi seulement, c'est-à-dire quand ils vont te mettre en prison, dans les autres prisons tout de suite, ah, les gens diront que Mamadi est ingrat. Les gens diront qu'il est ingrat. Mais Idi Amin, sache que nous savions tous aujourd'hui, tu n'es qu'un simple prisonnier. Tu n'es ministre de personne. Tu n'es qu'un simple prisonnier. Tu as construit le mal et le mal là va t'emporter. Et vous savez pourquoi? Mamadi, il ne vous combat pas de façon injuste. Hein? Ça, je le dis. Hein? Il ne vous combat pas, vous qui êtes autour de lui. Là. Il ne vous combat pas parce qu'il ne vous aime pas. La manière dont il a trahi le président Alpha Condé, non, ce n'est pas pareil. Vous, il vous combat. Parce que oui, ça dit quand tu as construit, tu as élevé le serpent, pour toi, c'est toi qui devais toujours guider le serpent. Mais le serpent, quand il a mordu le président Alpha Condé, toi, tu pensais que le serpent allait te mettre à la place du président Alpha Condé. Mamadi a dit, erreur de Gawa. Maintenant, Mamadi vous a déjà encerclé sur tous les plans. Idi Amin, Djouya, toi, tu n'étais rien. Je ne dis pas que tu n'as pas été reconnaissant dans le passé envers le Fama. Mais ton égoïsme de prendre la place de ton patron t'a rendu fou pour détruire. Le président Alpha Condé et détruit la République de Guinée. Idi Amin, ta rage, tu as façonné Mamadi. Tu lui as soutenu. Vous avez fait venir des mercenaires pour détruire ce pays. Mais Idi Amin, allons seulement. Vous savez, il y a des malhonnêtes qui sont en train de parler. La mort de Sadiba, je l'ai dit. Voilà. Nous qui avons vu la vidéo, 3 généraux, ils savent de quoi je parle. 3 généraux, je dis bien, 3 généraux, vous qui étiez là-bas. 1, vous avez trompé Mamadi sur tous les rapports. Vous l'avez trompé. Ça, je vous dis ça. C'est lui le chef bandit. Mais la mort de Sadiba, je le répète ici encore, vous l'avez menti.
Parce que Sadiba, il voulait voir Mamadi Doumbouya. Vous l'avez exécuté. Parce que s'il voyait ce jour-là, s'il voyait Doumbouya, c'était fini pour vous. Vous l'avez laissé venir de Cuba et vous l'avez pris pour le faire taire. Vous savez ce que vous avez fait. Et même des éléments des forces spéciales qui étaient présents étaient dépassés de votre comportement. Parce que Mamadi, plus de 2 heures de torture, vous avez presque fini avec Sadiba, il n'avait plus de force, même pour parler, il ne pouvait plus parler. Vous l'avez achevé. Parce que pour ne pas que la vérité triomphe. Tous vos plans, même dans la cour du palais, le gris-gris que vous avez donné à un soldat pour mettre dans la cour là-bas, sachez que tout ça là, tout ça, il y aura des témoignages, des preuves pour vous démentir. Vous avez menti, vous avez monté des complots contre Sadiba parce qu'il n'était pas dans votre esprit. Parce que ce que vous voulez faire, Sadiba n'était pas dans votre esprit. Mais je vous dis, Wallah, vous allez tous payer. Tout se paye, hein. Tout se paye sur cette terre-là souvent, avant d'aller chez le bon Dieu. Vous savez ce que vous avez fait. Alka Koujumi ke Sadiba là. Alka local Kirentunte. Al Kirentunte, vous le saviez. Mais les malhonnêtes que vous avez payés, des blogueurs que vous avez payés, qu'au nom de parler. Je vous ai dit, moi je suis au-dessus de ces blogueurs-là. Moi je suis au-dessus de ces blogueurs. Vous savez que vous avez vu des marabouts, non? Vous avez vu des marabouts pour me marabouter. Allez-y demander des marabouts. Allez-y encore demander vos marabouts. Que si Ansou Damoro, ils peuvent quelque chose sur Ansou Damoro. Allez-y. Vous avez demandé que je vous dérange de finir avec moi. Vous avez fait ça combien de fois? Mais je vous ai dit, tiens, dit Bogbero. Mamadi déjà, entre vous là-bas, comme c'est lui le chef bandit, lui-même il a déjà compris vos complots, vos manipulations. Nkao le fort. Jamfa il a bana Jamfa le mort. Aluka Jamfa qui est présent le Fakonde là. Alia Kaka, Aïnion Jamfa. Parce que comme c'est pourquoi Dieu, il nous a fait c'est-à-dire le choix du libre arbitre, de faire le choix, de faire du bien ou le mal. Et si vous faites du bien, vous avez la récompense du bien. Mais vous faites le mal, vous avez la récompense du mal. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Idi Amin, personne n'a de remords. Personne n'a de remords. Ce que vous êtes en train de subir aujourd'hui. Oui. Bala Samoura. Bala, je t'ai dit, il faut te préparer, hein. Parce que s'il y a un menteur, un manipulateur, un mauvais, il n'y a pas plus que toi. Bala Samoura. Tu le sais. Tu le sais, ton complot. Vous vous rappelez quand j'avais dit que Bala devait envahir la prison, la maison centrale. C'est-à-dire ils avaient un plan de liquider beaucoup de personnes. Bala, tu penses que ton plan là, que les gens ne savaient pas? Hein? C'est-à-dire le pays là est mal barré, quoi. Mais vous allez tous payer un à un. Comme Mamadi dit que lui, il allait Nyangboyale. Sinon, Sabikote, il avait fini avec vous. Vous saviez ce que vous avez fait. Vous saviez ce que vous êtes en train de faire. Combien de personnes sont parties? Bala Samoura. Alternas la fausse lesquels là. Même si vous voulez payer encore les blogueurs, vous allez faire. Vous avez tous échoué. Ça, je vous dis, hein, vous allez tous échouer. Sadiba la Foualko, Célestin Bilivogi, Atena Bola Al-Kumbi, Atena Bola Al-Koussini. Vous avez trompé Mamadi sur tous les biens. Parce que Célestin Bilivogi, lui aussi, il savait beaucoup sur votre manipulation, sur vos complots. Toutes les personnes qui savaient quoi que ce soit, vous les avez tous liquidés. Vous les avez tous liquidés. Mais aujourd'hui, Mamadi, lui, il commence à se rendre compte. Hein. Il commence à se rendre compte, même sur la mort de Sadiba. Spata n'était pas là-bas. Baba Bari n'était pas là-bas. Ceux qui étaient là-bas, ils savent. Voilà, ceux qui étaient là-bas, vous saviez. Le groupe qui était là-bas, avec un responsable civil, vous savez. Vous tous, vous étiez là-bas. Ça dit, ce qui me fait mal, ça dit, vous étiez présents. Vous regardez Sadiba dans les yeux.
et Al-Maslan Alagnade. Vous saviez vous-même que Al-Son, vos comportements, vous avez privé le monsieur de salaire du côté de Cuba. Vous avez monté des faux complots, allez mettre des gris-gris, que ça c'est Sadiba. Vous avez fait tout ça là. Mais le monsieur toujours, il était calme. Vous avez abusé, c'est-à-dire il est à l'ambassade, vous avez abusé de tout. Le monsieur a décidé maintenant de rentrer pour voir Doumbouya. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé voir Doumbouya? Pourquoi vous ne l'avez pas jugé publiquement comme ça s'est fait partout? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que oui, tout ce que vous étiez en train de faire, le monsieur, il était au courant de tout. C'est pourquoi vous ne l'avez pas laissé voir. Pourtant, il était le chef d'état-major du régime de Mamadi. Là. Pourquoi vous ne l'avez pas laissé? Qu'est-ce que vous avez caché? Vous saviez? Vous savez tout ce que vous avez caché. Et maintenant, au lieu que, voilà, vous sauvez des vies, vous avez éliminé des gens. Mais je vous dis, vous serez les gros perdants. Vous savez, Al-Kalon, Al-Kamika Olona. Le général, dans la vidéo, regarde comment tu regardais Sadiba. Regarde ton regard. Quand Sadiba t'a regardé, tu n'as pas pu supporter. Il t'a regardé, c'est-à-dire, vous l'avez tellement maltraité que le monsieur, il a juste soulevé son visage. Maintenant, vous savez de la vidéo, est-ce que, voilà, de quoi il s'agit? Quand tu l'as regardé, tu n'as pas pu regarder. Il n'avait pas de haine contre vous. Il n'avait jamais l'intention de faire un coup d'État. Mais parce qu'il savait beaucoup sur vos plans. Parce qu'il n'est jamais rentré dans votre esprit. Et tu n'as pas supporté. Tu es sorti. Les autres sont restés. Ils ont achevé. Ils le savent. Vous, les trois généraux, vous savez. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Ce que vous avez fait. Vous avez juste parlé de complot. Quel complot? Sadiba allait faire quel coup d'État? Avec quelle arme? Avec quel homme? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Ce que vous avez fait à Sadiba? Pourquoi? Alto Tien Fola. Al-Maslan Alagnien. Al-Maslan Alagnien. Le monsieur, il a tout fait. Al-Maslan Alagnien. Il a tout fait. Si Sadiba n'était pas sûr de lui, s'il se reprochait de quelque chose, il n'allait jamais venir en Guinée. Mais tellement vous êtes méchant. Modjou l'a dit. Adamaden Kenema. Kagbisika foi. Kagbisika foi. Pour rien du tout. Pourquoi vous ne dites pas la vérité à votre soit patron de Mamadi aujourd'hui? Pourquoi vous ne dites pas la vérité à Mamadi? Pourquoi vous avez menti? Pourquoi vous avez dit, oh, Sadiba n'est pas dans votre esprit? Sadiba a fait quoi? Quelles sont vos preuves? Pourquoi, si vous avez des preuves, pourquoi vous n'avez pas fait un procès devant le peuple de Guinée? Pourquoi vous avez été si méchant envers le monsieur? Pourquoi vous avez été assez Adama Dena à lui? Mais il y a fallu Agnewa, le monsieur Blagneka tout le monde. Tout le monde. Voilà. Et même quand vous êtes allé chez Seloudalin, le jour là, avec l'intention que vous êtes parti. Vous n'avez pas décidé vous n'avez pas décidé le même jour, ce jour-là, d'aller avec Sadiba. Sadiba est parti ce jour-là pour éviter le pire, vous le saviez. Et même quand il est venu, ton discours ce jour-là, tout le monde a entendu. Tu le sais bien. La présence de Sadiba, le jour que vous êtes allé pour déloger Seloudalin, vous étiez venu dans l'intention de faire du mal. Voilà. Mais Sadiba est venu pour éviter le pire. Ce jour-là. Parce que Sadiba savait votre intention, vos manières de faire. Sadiba est venu ce jour-là pour éviter le pire. Et aujourd'hui, Al-Mafene. Moi, je me dis, avec ça, vous partez à la mosquée. Vous partez à la mosquée et vous sachez que nous allons tous retourner à Dieu. Et vous savez qu'il y avait beaucoup de personnes ce jour-là. Vous savez, il y avait des éléments des forces spéciales qui n'avaient rien à voir dans l'affaire. Parce qu'il y a des gens qui devaient couvrir leur intérêt. Ils ont menti aux enfants là-bas. Oui, ils veulent faire ça. Nanani, nanana. Ils voulaient faire ça. Même les enfants là étaient étonnés. Vous le saviez très bien. Vous saviez que quelques éléments encore sont morts. Et même la mort c'est-à-dire la mort de certains jeunes qui étaient présents le jour que vous avez exécuté Sadiba. Il y avait des jeunes qui étaient là-bas.
C'est-à-dire, ils étaient étonnés. Parce qu'ils se sont posé beaucoup de questions. Comment se fait que vous avez pris Sadiba, 2 heures de torture. Mamadi n'était pas informé d'abord. C'est à la dernière minute que vous cherchez quelle vérité. Lorsque vous tuez quelqu'un, où est la vérité? Il était chef d'état-major de la Guinée. Il n'était pas votre chef d'état-major. Et donc, cette vérité, c'est les Guinéens qui devaient voir ça comme le procès des Dadis. Mais vous l'avez exécuté. Vous le saviez bel et bien. Et cela restera sur vos consciences. Et vous allez payer ça. Ça, il faut le dire. Hein. Vous allez payer de votre forfaiture. Aujourd'hui, regardez-vous. Vous savez ce que vous avez fait. Commencez à vous repentir. Hein. Commencez à vous repentir. Commencez à vous repentir. Ça dit alta toto tieni minema quoi. Alketo minekela quoi. Vous avez enlevé le président Fakonde pour ça. C'est ça votre régime. C'est ça votre régime. Kamolu minaka latunu les fonike. Et même, c'est pourquoi je disais à Mamadi beaucoup de fois, j'ai dit, tant que, voilà, il est là à écouter les Bala et les autres là. D'abord, vous n'êtes, on vous aime pas, tu as fait un coup d'état, et vous continuez à kidnapper les gens. La majeure partie des arrestations, c'est les escadrons de Bala Samoura. Et quelques éléments des forces spéciales. Vous le saviez. Mamadi, nka founyane. Imanyaye, mais Adikal Benyakoro. Adikal Benyakoro. Voilà. Les petits soi-disant, les blogueurs là, je vous ai dit, l'argent que vous avez mangé là, wallah, vous allez vomir. Vous allez vomir. Parce que vous allez avoir la honte de votre vie. Vous avez vu? On vous manipule, on vous dit, sortez, vous allez dire. Vous n'êtes pas comme le général 5 étoiles. Hein? Moi, je vous ai dit. Moi, je ne suis pas comme vous. Hein? Moi, je parle avec les gens du CNRD. Eux, ils ont un grand respect pour moi. Parce que moi, ce que je leur dis, eux, ils le savent. Moi, je ne suis pas comme vous, les miettes, là. Les 5 000, les 10 000, les 15 000. Non, non, non. Moi, je ne suis pas dans ces conneries. Moi, celui qui veut me donner l'argent, qui me donne, hein, il dit, Ansou Damaro, je t'aime bien, voilà. Mais il y a des principes. Voilà. Ce n'est pas vous qu'on appelle. On dit, OK, il faut communiquer. Il faut dire, tel n'est pas dedans. C'est pas vrai. Sadiba, c'est injection. Bande de menteurs que vous êtes. Si vous, là, vos mensonges que vous êtes en train d'étaler, là. Pourquoi, quand on a demandé de donner le corps de Sadiba à sa famille, à cause des tortures qu'ils ont fait subir le monsieur. Sinon, quand vous dites que injection, pourquoi ils n'ont pas donné pour faire l'autopsie? Bande de malhonnêtes. Il faut avoir honte. L'argent que vous avez pris, il faut avoir honte. Bande de malhonnêtes. Le monsieur a été torturé à mort. Et je vous ai dit, toutes ces preuves-là, on va mettre ça devant vous ici. Et vous allez fermer vos gueules à un moment donné. Vous pensez que vous êtes comme Ansou Damaro? Il n'y avait pas qu'un seul général. Il y avait 3 généraux, vous saviez. C'est vous qui saviez ce que vous allez dire à Mamadi. Vous, les généraux présents, qui étaient complices? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'était quoi le plan? Vous avez quelqu'un à main. Il n'avait pas d'armes, rien. Vous avez tous vu les images. D'abord, ils l'ont raté chez lui. L'intention, c'était d'aller le tuer chez lui là-bas pour ne pas. Mais comme ils n'ont pas pu faire ça, le monsieur même s'est rendu au camp Alpha Yaya. Le commandant de là-bas, ils sont allés le récupérer dans les mains de ce monsieur-là. Quelqu'un qui se reprochait de quelque chose. Vous l'avez raté chez lui, Sadiba pouvait partir. Voici les vérités qui sont là. Tout le monde a vu les images, non? Chez Sadiba. Voilà. Je crois que je dois avoir les images ici. Pour ceux qui n'ont pas vu les images à l'époque, je vais vous remettre les images, vous allez voir tout de suite ce qu'ils ont fait chez M. Sadiba. Et à partir de là, vous allez faire votre propre analyse de ce qui s'est passé. Je crois que j'avais envoyé. Ok. Partagez, hein? L'ancien... Non. J'avais envoyé. Ok. Non. Voilà. Transformé en champ de bataille. À l'intérieur aussi, les traces de tir sont partout. Regardez. Valises éventrées, tenues militaires et écussons au sol. Pourquoi une telle violence? Qui était visé par cette attaque? Autant de questions qui hantent les proches du défunt, ex-figure de la junte du CNRD.
Aujourd'hui, nous avons tous peur. Moi-même, personnellement, j'ai peur de ma vie. Toute la famille a peur. Si on avait un moyen de s'échapper, de quitter ici, on allait faire aujourd'hui. Mardi soir, le parquet du tribunal militaire. Vous avez vu, quand les bandits, pour aller chercher M. Sadiba, quelqu'un qui est venu, un diplomate, voilà, qui est venu chercher le salaire des gens, et voici, ceux qui voulaient faire taire Sadiba, ils l'ont raté d'abord, ils sont venus dans l'intention de le tuer. Mais comme Dieu a fait que ces petits l'ont aidé, il allait directement au camp militaire. Quelqu'un qui se reproche de quelque chose, est-ce que lui, il va aller au camp militaire? Il allait là-bas. Eux aussi, voilà, ils ont dit aux gars, non, non, non. Ils sont allés prendre le monsieur là-bas. Ils l'ont fait tourner d'abord. Ils l'ont envoyé à Kassa, ils l'ont envoyé un peu partout. Je crois 3 à 4 endroits différents. Et vous êtes allés exécuter. Vous étiez tous présents. Si c'était les enfants qui allaient faire, on allait dire, mais vous étiez tous présents. Wallah billah tallah, dans la vidéo, vous êtes tous présents. Vous le saviez. Hein? Ça, je vous ai dit, vous allez regretter. Hein? Parce qu'il n'y a pas... D'ailleurs, voici le rap, ce que vous avez dit au peuple de Guinée. Voici ce que vous avez dit aux Guinéens. Hein? Voilà. Ancien chef d'état-major de l'armée guinéenne et ex-numéro 2 de la junte au pouvoir est mort en détention des suites probables d'un traumatisme psychologique et d'un stress prolongé, a annoncé donc la justice militaire. La justice militaire, vous avez dit crise ou quoi? C'est ce que vous avez dit aux Guinéens. Et maintenant, si les Guinéens voient le contraire, vous allez dire quoi maintenant? Vous allez dire quoi aux Guinéens maintenant? La justice militaire, parce que, voilà, c'est que le rôle que vous avez tous joué. Qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Guinée? Qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Guinée? Vous avez déjà menti. En mentant devant le peuple de Guinée, c'est-à-dire à travers tout ça. Donc, ce que vous avez sémé là, Albedi Baro, je vous avais dit depuis le départ, j'ai dit les millions en dollars que vous accumulez, vous n'allez pas profiter. Je vous avais dit depuis le départ que si vous faites du bien, vous n'avez rien à craindre. Mais lorsqu'on sème le mal, vous récoltez le mal. Lorsque vous sémez le mal, vous récoltez le mal. Comme il a Dani Tien Koka. Regardez au Burkina, leur transition tranquille. Au Mali, transition tranquille. Il y a moins de bruit. Mais chez nous en Guinée, médias fermés, personnes enlevées, assassinats, des officiers. Hein? Transition. Transition. Vous avez été pris au temps de Dadis ici. Sadiba, on vous a tué. Quand le régime de Dadis, là, on vous a pris là, est-ce qu'ils vous ont tué? Sadiba, ils ne vous ont pas tué. Même si on vous reprochait, Dadis, vous étiez tous là. Les Dadis, là, le CNDD, quand ils vous ont pris, Amara, ils vous ont pris, ils ne vous ont pas tué. Vous voyez la différence? Quand je dis les Dadis, la génération des Dadis, les Sadiba, c'était des vrais militaires. Ce n'était pas vous. Vous êtes des affairistes. Des affairistes. Et vous ne voyez pas, là, partout où il y a l'affaire de drogue, où il y a l'affaire de louche, des entrepreneurs, les usines, les mines, il est toujours là-bas, un gendarme corrompu. On a vu le temps de CNDD ici. On a arrêté des militaires. Mais vous, on vous a pas tué. Amara, on vous a pas tué en prison. On vous a pas pris pour vous tuer. Et l'autre, Idi Amin. Mais pourtant, vous avez éliminé Célestin Bilvogui. Vous avez éliminé Sadiba. Et tant d'autres. Colonel Sangaré, il est où aujourd'hui? Où est Souma? Donc, je vais m'arrêter. On se reprend ce soir. Voilà. Comme je vous ai dit, ça c'est une réponse. Hein. Vos blogueurs que vous avez payés là, ça c'est juste une réponse. Les blogueurs que vous entretenez là, les blogueurs que vous entretenez, je vous dis, c'est une réponse. C'est ma réponse. Je les ai dit, je suis plus déterminé. Plus déterminé que eux. Moi, il n'y a aucun blogueur, je le dis, sur la toile
qui peut influencer sur Ansou Damaro. Il n'y a pas. Voilà. Donc, allez-y encore, appelez encore vos blogueurs, ils n'ont qu'à venir. Ils ne peuvent même pas arriver au chevilles de Ansou Damaro. Ils ne peuvent même pas arriver au chevilles de Ansou Damaro. Vous allez distraire qui? Vous allez distraire qui? Vous pensez que vous pouvez continuer à cacher cette vérité? Moi, je sais que voilà, vous avez tout fait, vous avez envoyé des gens, Ansou Damaro, il faut l'éliminer. Eh, vous ne pourrez pas. Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous défendez la vérité, vous ne pouvez rien. Rien. Absolument rien. Absolument rien. Il faudrait que Mamadi lui-même, il sache ce qui s'est passé, ce qu'on lui a dit le jour que vous avez exécuté Sadiba. Ce que vous lui avez dit et ce qu'il va voir après. Et c'est là il va comprendre aussi. Lui aussi, le Gawa, il va comprendre le mal que vous avez construit autour de lui. Voilà. Merci à tout le monde et bonne soirée.